électriques, diminution des éclairages, diminution des illuminations de fin d'année, recours au personnel pour les collations des festivités. Alors, concernant les recettes, pour les augmenter, alors ça, l'augmentation des coûts de restauration scolaire pour faire face à la montée des prix des denrées alimentaires. Donc, il y avait le conseil d'école mardi soir, donc on a eu une discussion avec les parents, hein. Depuis les taux de production de denrées alimentaires. Mais c'est très 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 élevé et ça va encore augmenter. Il y avait un article dans le journal. Donc aujourd'hui, pour équilibrer, il faudrait augmenter de 70 centimes le repas. Donc on peut pas. On a parlé hier avec les parents, on décidera au prochain conseil, mais sur 30 centimes. 30 centimes, ça fait 4 fois par semaine, ça ne va pas aller chercher bien loin. Hein. Ça va être à peu près 5-6 euros par mois. Mais on est obligé, parce que si jamais on mettait pas une petite augmentation, donc le reste, c'est la commune qui va l'absorber. Après, le choix qu'il faudrait faire, c'est de diminuer la qualité. Et ça, c'est pas acceptable. Jacqueline, qui est dans la commission venue, tu peux peut-être en dire quelque chose? On l'a eu mercredi. Ouais. Voilà, c'est important. C'est toutes les solutions pour qui c'est qui en a non? Les menus? Non. Donc, on a fait ce qu'on a pu, parce que là, on avait une semaine à préparer, avec un budget précis. Donc, on a fait de mon mieux pour pas que ça soit répétitif, les mêmes choses. Et puis, le gaspillage, on est pris en charge de choses, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Dès qu'on veut quelque chose, il y a du gaspillage. Et pourtant, si on n'apprend pas aux enfants à manger autre chose que les frites ou là, je veux dire, voilà. Donc, c'est quand même assez compliqué, ça devient compliqué, c'est cher. L'impression sur les produits alimentaires, je reviendrai peut-être sur le problème, c'est que maintenant on doit mettre un menu végétarien par mois. Et le problème, c'est que les denrées, tout ce qui est végétarien, mais c'est très très cher. Ça doit être 80%. Ouais, mais même si tu prends, il faut mettre des légumineuses là, que tu prends là, et n'importe quelle espèce de substitution que tu donnes pour toi, ça coûte très cher, plus cher que le reste. Donc le menu végétarien revient. Non, c'est vrai que c'est sur la bonne. Et en plus, c'est là où on jette ce sortir. C'est plus cher et ça passe à la cuisine. Donc on a Ok. Donc on y reviendra. Alors, en septembre, non, c'est pour la rentrée prochaine. Alors, également, l'augmentation des coûts de location des bâtiments publics pour faire face aux hausses de l'énergie, c'est prévu ça aussi, l'augmentation des salaires. C'est mis en place. Bon, ça va pas. Non, et on a mis en place l'augmentation et les gens de l'extérieur payent un peu plus cher que la commission de finance. Et également la recherche de produits de location et gestion patrimoniale à développer, donc c'est-à-dire qu'on essaye de réparer un petit peu des logements et de les voilà. Et pour augmenter nos recettes, eh bien, on va tous diminuer les dépenses et revoir l'ensemble des projets pour trouver des économies de fonctionnement. Alors, la situation en fonctionnement. Donc là, vous avez un graphique qui repart de 2015 jusqu'à 2022. Vous voyez qu'au niveau des recettes, elles augmentent un peu, et les dépenses également augmentent. Donc on a à peu près le même delta et on est à peu près sur la situation entre 2017 et 2018. Alors, ça c'est le résultat des comptes administratifs 2022. On avait un excédent en section de fonctionnement de 1 392 618,82 et on avait déjà un excédent de 377 000 l'année 2021.
Pour la section de fonctionnement, d'investissement en 2022, on avait un résultat d'exercice en 2022 de 1 896 693,35 €. Et on avait déjà un excédent de 2021 de 2 91 559,83 €. Il y avait des restes à réaliser tant en dépenses qu'en recettes. Ensuite, la situation financière de Saint-Jean. Donc, vous voyez que sur la courbe, on a une épargne nette qui est en diminution, hein, bien sûr, puisqu'il y a la crise énergétique et l'inflation. Donc, c'est bien pour ça que je vous ai dit qu'il fallait faire attention sur les dépenses, qu'il fallait trouver des pistes d'économie sur le fonctionnement, tout simplement pour commencer à infléchir la courbe, parce qu'autrement, ça va s'accumuler. Alors, ça, c'est les éléments prospectifs. Alors, là, on est sur les charges de personnel nettes de remboursement. D'accord, donc, il n'y a pas les remboursements, c'est vraiment les charges de personnel. Hein, okay. Donc, on est 1 648 000, c'est ça. Donc, alors, les hausses sont liées à la hausse du SMIC, à l'augmentation de 3,5% en juillet, 6 mois. Il y a 10 000 € parce qu'il y a 2 agents qui ont été en construction de carrière. Vous savez, on avait revoté dans un conseil il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps un niveau d'un agent qui avait été embauché. On n'avait pas mis les. Voilà, depuis quelques années. Hein. Oui, il avait changé d'année, c'est En fait, il y a une modification de la loi. Quand on embauchait aujourd'hui, on reprend la carrière de carrière. Et du coup, sa carrière n'avait pas été reprise. Il a fallu reprendre sa carrière. Alors, l'augmentation générale de la carrière des fonctionnaires, ça, c'est la loi de finances rectificative pour 2021 du 1er décembre 2021. Et l'article 13, une indemnité inflation afin de préserver le pouvoir d'achat de 38 millions de personnes résidant en France dans les agents publics. Donc, ça, sur le 2021, il y avait OK. Ensuite, les dépenses de personnel pour 2023, les impacts structurels. Donc, il y a 2 services, population et enfance jeunesse, qui répondent bien sûr aux besoins des citoyens et qui ont un impact sur le budget de 2023, car ils s'adaptent aux attentes des citoyens et à la conjoncture nationale. Il y a aussi des impacts conjoncturels qui sont la hausse des salaires. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Il y a les 5 mois de 2022 qui augmentent considérant la masse salariale, c'était les 3,5 points, et il y aura un décret en 22 décembre 2022, ça c'est pour le minimum de traitement sur c'est une catégorie C. Hein. Ça. Alors, la gestion de la dette. Donc, on voit, là, on est sur les indemnités à 400 €, c'est ça? Voilà. Donc, les intérêts restent, on pense plus de capital maintenant. Voilà, 400 €. Le montant de la dette par habitant, donc, vous voyez qu'il baisse. Hein, il baisse, il était à 1 250 € en 2018, et là, on est à peu près à 1 000 €. Voilà. Bon, ça va continuer de baisser. Hein. De toute façon, vu qu'on rembourse du capital, automatiquement, ça va baisser. Et si la population augmente, la baisse. Alors, les éléments prospectifs, les travaux et les dépenses d'équipement qui sont prévus. Là. En réserve foncière, 30 000 €. Ça, c'est pour les derniers. C'est pas trop gros, mais oui, c'est bon. Alors, les aménagements urbains et voiries. Donc, il y a 559 729,89 €. Donc, ça correspond à tout. Il y a les couches de roulement, le mobilier urbain, les panneaux de signalisation, city-card, les satellitaires, l'aire de jeu inclusive, le pop-track. Donc, ça, c'est le plus gros. Oui, il y a Libération. Okay.
La mairie, on a dit à 20 000 euros, 20 630, les écoles, 10 000 euros, les équipements sportifs et culturels, 85 075 euros 33. Alors, ça correspond au remplacement des grilles de la piscine, la reprise des éclairages, ça c'est le stade, complexe enfouissement roche. Ah oui, ça c'est les enfouissements roche, c'est ce qu'on a fait au terrain du comice pour empêcher les gens du voyage. La maîtrise d'œuvre de la chapelle, ça c'était des études, monsieur. Ouais. Oui, Ouais. oui, c'est de l'architecte. Voilà, qui verse 5 000 euros. Ok. La salle gardelage, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est 16 000 euros. Le cadre de vie, 84 450 euros, 452,87 euros. Alors, le cadre de vie, alors dedans, il y a les armements des policiers, le véhicule des policiers classé à graphie, il y a toujours une liste faite par les ateliers de 20 000 euros. Il y a une lame de déneigement, 8 000 euros, un véhicule technique. On change un véhicule. Le changement de jeu au parc, vous savez, les parcs du Garnaville, il y a des changements, il y en a qui sont vraiment abîmés. L'achat pour la LSH et divers 10 000 euros. Ensuite, informatique et bureautique, c'est quelque chose de récurrent, c'est 12 000 euros. L'éclairage public, 35 000 euros. La vidéosurveillance, 120 000 euros. Le cimetière, on prend encore une tranche en Australie, monsieur. Oui, oui. C'est la troisième. C'est la troisième. 35 000 euros. Alors la tour des Diguières, 20 000 euros, c'est quoi ça? C'est des véhicules. L'agenda d'accessibilité programmée, bon, c'est thématique, 15 000 euros. Le cours scolaire, 50 660 euros, bah, ça c'est les dernières. Ouais. La défense incendie, 19 600. L'aménagement perdu, on a mis 10 000 euros. Au cas où. Alors, l'aménagement de la libération, 1 711 617 euros 34. Les autres qu'on a vus sont des plutôt en dessous. Alors, l'aménagement du giratoire et de l'escale, on a mis 256 000 euros 99 parce qu'au cas où on a une bonne nouvelle, que d'un seul coup, on trouve le propriétaire, c'est jamais. L'espace Vianney, on a mis 10 000 euros, Émilie viendra à la fin. Environnement et développement durable. Ah oui, ça c'est les PAV, floraison. Il y a le réseau FIB. Non, c'est pas ça. Ah oui, il y a les études pour l'éclat tertiaire, on y reviendra aussi. Ok. Donc, pour des dépenses d'investissement à hauteur de 3 384 081. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de ne pas augmenter la fiscalité en 2023. Fiscalité communale. Communale, oui, parce qu'après l'État, c'est pas les Quand on voit les perspectives, que les gens qui font à la fin. C'est pour ça qu'il faut bien préciser. Oui, nous du côté commune, J'ai vu Belvisère et les enfants. un petit peu, ouais. Tu peux? Ouais, c'est pas beaucoup. Et là, on a été pour ce communautaire la vie. Ouais. C'est pas non plus. Non, c'est ridicule. C'est quoi le peu? Comment? C'est quoi le peu? Le tout, je ne peux pas décider encore. Le taux d'augmentation, je ne sais plus. C'est quoi le petit peu? Ah, non, mais c'est très ridicule. Raconte-toi. Il n'y a rien de léger, tout ça. Ça vient là. Parce qu'en fait, c'est si tu bouges le bâti, ça. C'est 0,25% de plus. Oui, Oui, mais les étudiants. On va voter justement cette année. On va voter la taxation. On va voter depuis, on va voter pour les. Oui, la Cour l'a voté.
Ah, d'accord, ça Ouais, va. ouais. Il y en a beaucoup dans les classes supplémentaires. Je vous donne des je crois 84. Alors, le bouclage du budget primitif de 2023, donc vous avez en section de fonctionnement, donc on a des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 4 268 926, des opérations de transfert entre sections de 278 043 pour un total cumulé de 4 504 en 6 969. Et en recettes, on a 4 74 350, des opérations de transfert en section de 80 000 euros, un résultat reporté de 392 619 pour un résultat qui est identique à 4 546 968. Il faut savoir que les dotations ne sont pas encore sorties de l'État. Donc on se concentre sur les dotations. On a mis 804 000. Alors. Donc là, vous avez le détail par catégorie sur les dépenses et les recettes de fonctionnement. Vous dites quand même que les charges de personnel, c'est plus. C'est pas la vie. Voilà. Voilà. Alors, les orientations pour 2023. Tout d'abord, la crise énergétique. Et cette crise énergétique, elle vient de bouleverser ce milieu de combat et mettre un frein aux objectifs fixés, puisque on a à peu près 200 000 euros sur le fonctionnement. C'est à peu près. On a déjà eu en 2022. Donc c'est bien pour ça qu'il faut aller chercher des économies sur le fonctionnement, si on veut continuer d'investir. En effet, cette crise bouleverse les équilibres budgétaires et entraîne une montée des prix dans tous les secteurs. La collectivité, sur le deuxième trimestre 2022, a vu des prix s'envoler malgré les mises en concurrence. Tous les acteurs économiques doivent faire face à des hausses de charges qui entraînent nécessairement une hausse des prix. Cette nouvelle donne nécessite de revoir l'ensemble du PPI. C'est là un des premiers effets de changement de ce mandat. La deuxième chose, alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait compris par tout le monde, c'est le décret tertiaire. On en parle beaucoup, c'est très technique. Alors, on fera une revue de projet et les services l'expliqueront en détail. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment impacter la collectivité déjà maintenant, mais dans les années qui viennent, puisqu'en 2030, il faut réduire de 40% la consommation énergétique de nos bâtiments, dès lors qu'ils font partie d'un îlot de 1000 m². Et à Saint-Jean-de-Journay, les îlots de 1000 m² et les bâtiments anciens, il n'y en a pas mal. Donc voilà. Un deuxième impact encore plus considérable que le premier est celui de la transition écologique voulue par le gouvernement, actée dans la loi de finances 2023. L'ambition nationale est d'accélérer la transition écologique dans les territoires. Les obligations qui concernent l'ensemble des édifices à usage tertiaire de plus de 1000 m² sont concernés, à savoir les établissements tertiaires dont la surface de plancher est supérieure à 1000 m², les bâtiments à usage principal tertiaire réunissant plusieurs activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur à 1000 m². Ça veut dire qu'on va terminer dans les années futures à prendre des décisions importantes et notamment se séparer d'un certain nombre de choses. Ça peut être une logique, quoi. Pas une vraie vérité, mais ça peut être une vraie logique. Par exemple, la salle chaudière, c'est peut-être un truc qu'il va falloir travailler. Je pense que c'est oui, la salle chaudière. Et les autres, on va trouver des solutions pour arriver à la hauteur des 40%, Ouais. Peut-être en générant de l'énergie et en autoconsommation. Comme ça, en autoconsommation, automatiquement, on baisse la charge. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est complexe, qui va nous impacter, qui va impacter toutes les communes. Alors, je vous en ai parlé, on va lancer une étude thermique en 2023.
faire l'étude thermique de tous les bâtiments pour avoir une vision de ce qu'il va falloir faire. Hein. Et ça va nécessiter des décisions. Alors, voilà. Donc, le décret tertiaire, 2030, il faut faire moins 40, 2040, moins 50, et 2050, moins 60. Ça s'enferme. J'ai des remarques sur des décrets tertiaires. Alors ça, c'est quelque chose qui est tombé mi-décembre. C'est tombé là. Ça, et plus les communes sont anciennes avec des bâtiments anciens, c'est plus compliqué. Alors, les aides octroyées sur les investissements seront ciblées sur ces nouvelles dispositions législatives. C'est pourquoi aujourd'hui, la ligne directrice de ce plan de mandat devra orienter la prise en compte de ces nouveaux éléments, une nouvelle ère de se dessiner pour la collectivité, en prenant en compte cette contrainte, car aujourd'hui, le droit de la dette ne permet plus de nouveaux emprunts. Alors, la réduction des dépenses tout en poursuivant les 6 axes du mandat. Alors, on avait défini des axes, hein, il y en avait plusieurs, hein, qui avaient renforcé l'attractivité et le rayonnement de la commune. Hein. Une communication qui a bien été déployée sur 2022, mais le panneau lumineux qu'on avait prévu ne sera pas mis en place. Alors ça, c'est tant que la vidéosurveillance n'est pas effective de partout, parce que poser un panneau lumineux à 15 000 € et se faire casser le lendemain, c'est 15 000 € de pique l'envers. La politique de santé sera poursuivie avec la réflexion du bâtiment finalisé en ce début 2023 pour accueillir des professions de santé dans des domaines spécialisés. Donc là, il y a un angiologue qui est arrivé en début février. Il y a peut-être un psychologue. C'est bien parce que là, chaque fois, on oublie les bâtiments par mois. Concernant la gestion patrimoniale, la commune dispose de nombreuses infrastructures. Elle va devoir profiter des priorités et des usages face aux nouvelles contraintes étatiques imposées par les décrets tertiaires. La commune peut modifier sa trajectoire et imposée par des partenaires financiers dont les priorités sont la diminution des consommations énergétiques. Cela nécessite la mise en place d'un diagnostic de l'ensemble des infrastructures et la priorisation des objectifs de sobriété. C'est ce que je vous ai dit, on va lancer une étude thermique de tous les bâtiments et des projets différents à 2024 pour entrer dans le champ des financements pour les tickets et les logements. Alors, le deuxième axe, c'était améliorer la qualité du cadre de vie et la sécurité des déplacements. Mesure phare de la loi climat et résilience du 22 août 2021, l'objectif de zéro artificialisation nette, ça c'est pareil, sous le niveau ZAN, bouscule l'avenir des collectivités territoriales. Alors, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas tous entendu parler de ça, mais c'est quelque chose qui est arrivé, oui, l'année passée, hein, vraiment, l'année passée, même si la loi nous le faisait pressentir. Le foncier est et sera un bien précieux pour lequel il conviendra d'optimiser son usage. Saint-Jean-de-Bournay anticipe, puisqu'elle a lancé une étude urbaine afin de proposer une stratégie de planification urbaine et s'imposer comme un mot attractif à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que nos capacités en construire, elles vont diminuer. Donc, il va falloir chercher les bons endroits pour construire et surtout les bonnes choses. Parce que je vous donne un exemple, le giratoire, ça va être de la consommation foncière. Parce qu'on artificialise des panneaux photovoltaïques sur des terrains, c'est de la consommation foncière. Donc aujourd'hui, la nécessité, elle est sur l'habitat. Parce que Saint-Jean-de-Bournay, depuis 2019, on a refait l'habitat. Il y a quand même une grosse pression pour que les gens aient des logements. Donc il faut vraiment faire attention dans notre consommation foncière.
Donc, l'embellissement du cimetière sera poursuivi sur 2023 avec une troisième tranche des travaux pour rendre ce lieu de plus propice au recueillement et faciliter les mobilités internes. C'est aussi une continuité de faire aussi que les aménagements de mobilier urbain seront poursuivis. Alors, garantir la tranquillité et la sécurité des citoyens. Alors là, il y a eu pas mal de choses de faites. Bon, pas tout le temps. Alors, le secteur Bournay, on finit, on va remettre des... Oui, oui. Conformément à ce qu'on a dit la dernière fois, on va inverser le. Puis on va rajouter les coussins, les externes. Dès que, en fait, ça dépend de la disponibilité des services techniques. Parce que c'est tout bouclé autrement. Donc, dans la République, vous avez vu qu'il y a des travaux, on en reviendra à la fin. L'escale, Michel vous expliquera. La vidéoprotection, la deuxième tranche est en cours. Alors ça marche bien, parce que nous savez, hein. Ouais, il y en a plein qui se sont frappés. Alors, c'est quoi? Ah oui, la libération. Ah oui. Bon, Non, pas. oui, Disons que ce qui concerne les travaux de la libération, pour l'instant, ce sont essentiellement les réseaux humides, eau pluviale, eau usée, eau potable. Ils ont fini la partie qui était vers les ateliers municipaux, la traversée de la route de Grenoble. Et maintenant, donc, ils attaquent l'avenue de Toulondo. L'avenue de la libération, c'est pareil. Donc, pour l'instant, ce sont les réseaux humides, si je me pose des questions. Après, les réseaux secs, ce qu'on appelle les réseaux secs, France Télécom, gaz, tout ça. Et après, les revêtements de surface. tous les ponts s'engagent vers la réponse. C'est ça, moi, je le prends chaque fois. Je roule, bien entendu. Après, la commune, parce que c'est dans les routes et tout. Comment? C'était fermé, il va pas y avoir 12 ans. Dans la rue? Après, je pense. Ouais, non. Dans la rue. Oui, alors disons qu'il y aura des phases, c'est ça qu'il y a. Oui, il y aura des phases de travaux qui, à certains moments, ça permettra peut-être, quand ils seront au-dessus du chemin des Rameaux, par exemple, vers les frères Doucet, après, il y aura possibilité de prendre le chemin des Rameaux, par exemple. Même si la partie basse est tout empirée, bien sûr, on va regarder des stratégies pour éviter que ce soit, quand on pourra, s'il y a des voies échappatoires. Oui, oui. Une très bonne question, monsieur. Le délai, on reste toujours sur un an. Merci d'avoir posé. Damien? Ils sont en train d'attaquer des travaux rue de la Barre avec Enedis. Oui, non, mais c'est pas la rue de la Barre, c'était des renforcements, oui. Oui, il y avait des. Parce qu'ils ont ils ont tout tracé exactement pareil pour creuser, je pense. Parce que... Ça va pas durer longtemps. D'accord. Parce que du coup, ça fait beaucoup de travaux. Ça, c'est pas la commune, hein, c'était. Ouais, c'est le département. Mais je sais pas ce qu'ils font, ils m'ont dit qu'ils mettaient les choses de tirage. J'aurais demandé, c'est pas là. On a très très peu d'informations sur la fibre, c'est terrible. Oui. Et la Il y en a un qui est abandonné à Non, ça Voilà. va, reste. Je partage. Alors, également, un des axes, c'était mettre en place un projet éducatif au service de la réussite et du bien des enfants, des usagers et des parents. Donc, la démarche qualité, ça c'est pour tout ce qui est LSH et scolaire. Pour l'école Joannès Lacroix, c'est toujours en définition. Dans des établissements. Là, on peut dire qu'on a eu, peut-être, même si on s'est fait bien rentrer dans l'art à l'époque, heureusement que le scolaire avait été fait au bon moment, parce qu'autrement, on n'était pas prêt dans l'art. Et c'était non, mais. Et on en a pas pareil. Donc, c'est tout. Ouais, puis petit à petit, c'est maintenant. Bien sûr.
Bon, ben, là, il y en a qui doivent se reconnaître. Ok. Yves, pour le site qui passe, tu as eu des besoins cette semaine? Oui, il y a eu des besoins, on a eu Chacun de des subventions qui sont arrivées. Je pense que dans l'ordre, ce sera le site qui passe, l'air de jeu et pas capable. Donc, ça va pas tarder, non? Le site qui parle au premier, parce qu'il y a déjà l'espace goudronné. Vous êtes derrière le gymnase. On va demander une subvention parce que pour la danse, ça prend handicap. Il y a un monsieur qui nous aide là-dessus. Alors, élaborer un projet d'administration, c'était également un axe, une culture du service, hein, puisque ça, les empreintes numérisées, c'est pour les cartes d'identité, la divulgation des demandes. C'est pour courrier, ouais. Bien sûr, une administration tournée vers la transition écologique, puisque vous avez vu ce qui nous arrive. Ensuite, s'inscrire dans la transition écologique et le développement durable. Donc, je vous en parle. On va peut-être tout de suite. Développer des îlots, théorie, et voilà, tu as des. Oui, alors sur la identifier l'espace, alors on a aussi été sollicité par les anciens de l'espace, je ne sais pas si vous l'avez comme ça, Vianney, Oui, ça peut être. de l'immeuble. Les non. Et donc on a un espace qui se situe devant l'ancienne école maternelle et qui pourrait se prêter parfaitement à la création d'un îlot de fraîcheur ou en tout cas un square qui permette de devenir un lieu de détente pour notamment les anciens, mais aussi pour toutes les personnes qui se promènent à proximité du groupe scolaire. Donc, on va rajouter des bancs, on va rajouter aussi de la végétalisation et une petite fontaine qui est prévue à côté. Et on vous proposera certainement, lors d'un conseil municipal ultérieur, de dénommer cet espace l'espace Vianney, puisque nous avons pu récupérer la plaque qui est à la mairie, et voilà, qui pourrait du coup, ça a du sens parce qu'on est vraiment à proximité de la maison Vianney, et voilà, ça permettra de rendre hommage à ce secteur. Et on l'a demandé plusieurs fois dans les associations mémoriales. Oui. Vous avez vu l'aménagement de l'espace et les services techniques qui ont fait Ouais, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est honnête parce que c'était vraiment moche, avec voilà, les travaux qu'il y a eu, tout ça. Donc on a fait un aménagement succinct, on va dire, parce qu'on a deux projets, enfin j'avais fait vite fait deux projets que j'avais envoyés à Stéphane, pour aménager d'une manière plus définitive, avec du stationnement dans le cadre de l'utilisation de l'école. Je crois bien qu'on trouvait 14 places, je sais plus. Et du coup, cette phase définitive, qui suppose un coût, puisqu'il y a des bordures, des choses comme ça, donc elle ne sera pas faite tout de suite. Ce qu'on fait tout de suite, c'est à l'économie, c'est pour que ce soit pas moche, même si possible joli, et que ça coûte pas cher. Voilà. Est-ce que la maison avec la rue du 11 novembre, Alors, oui, enfin, elle ne sera pas faite tout de suite, parce que c'est pareil, ça coûte. Par contre, on est en train de regarder si on peut trouver des solutions économiques, c'est-à-dire qui pourraient à la fois satisfaire les gens, et puis que même si ce n'est pas aussi bien qu'on le voudrait, mais qui permettrait quand même que ça soit utilisé, sauf qu'on est très prudent à cause du budget. Quoi. On n'a pas encore regardé, on a été sollicité plusieurs fois. Oui, oui, mais là, il n'y a pas de souci, il y a l'espace pour relier, sauf qu'il y a une partie qui n'est pas aménagée. Il faudrait la goudronner, il faudrait protéger. C'est ça, c'est ça. Et donc, un aménagement correct, ça coûte très cher, parce qu'il faut éclairer, il faut... Mais on est en train de regarder si en attendant, on ne pourrait pas faire quelque chose de... Mais bon. Et juste, on parle de fraîcheur, est-ce qu'à un moment donné, il est prévu de faire quelque chose pour la chlordécole qui n'a pas du tout d'eau? Ben non. L'école élémentaire, on l'a bien rajouté, c'est ça? Oui, ça.
Ah oui, Il y a pas quelque chose de l'essence qui Oui, mais il y a un prénom. c'est pas très problématique. Il n'y a absolument pas de. Mais il y a un prénom, le prénom, il est. Oui, mais moi, je crois que Mais 11 classes. non, ça ne veut pas. Moi, je viens d'en parler. C'est un réel problème. Plein soleil. Il n'y a pas du tout d'ombre à part ce petit prénom. Disons que, oui, c'est sûr. D'ailleurs, maintenant, l'éducation nationale, quand il y a des projets d'école, ils regardent, enfin, c'est vraiment regarder l'histoire des cours pour qu'elle soit plus ombragée, tout ça. Mais à l'époque, c'était moins. Voilà. C'est sûr que c'est une question. Je pense que les cours d'école qui vont se faire maintenant ne seront plus du tout comme avant. Par contre, celle-ci, elle s'est faite à une époque où c'était pas si en avant ces problèmes, mais c'est vrai, c'est un problème. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas non plus. C'est sûr, il y a trop d'arbres qui se courent après, c'est vrai que c'est pas. C'est sûr. Par contre, après, je ne sais pas s'il faut. Ça, on va regarder, mais on va être limité par les solutions. Comment? Oui, mais Alors, dans les perspectives déploiement de nouveaux lieux de collecte pour les dispositifs enterrés, c'est pour les OL. Et ça, c'est un contexte qui est travaillé en partenariat avec le Bière Communauté. Donc, on aura déjà un peu d'animation. Et oui, on a un projet à terme il y a une trentaine, enfin, y compris ceux qui existent, mais je ne sais plus, il y en aura différents endroits, peut-être choses différentes, je sais plus. Et ça coûte, donc on va limiter cette année, on en fait au moins deux ou trois, oui. exécution de l'éclairage public afin de s'inscrire dans une économie d'énergie accompagnée par le public et par la commune prévoit la programmation du changement de tout. La conclusion. Trouver des pistes d'économie et réduire les dépenses. Ce budget se veut un budget contraint avec une inflation galopante. Alors c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir quand on est obligé de fermer les robinets et puis de décaler des projets, voire pour les faire tout de suite, ou les faire autrement. Mais on a besoin. Sinon ça ne passera pas. Voilà. On a des salaires qui sont revalorisés avec des directives gouvernementales. Et on a une approche vigilante. Et puis, voilà, la belle dynamique est remplacée par un petit mois de récession avec la crise de l'énergie. Ça va continuer de poser en 2023. Mais on va garder le moral. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces investissements, ces réductions, bon, quand même, voilà, hein, investir, voilà. Il faut pas s'emballer. Vous n'avez pas de questions? De toute façon, on a tout le document, non? On y reviendra dans ce sujet. Moi, j'avais juste un truc à vous dire, et puis après, vous prenez tous la parole. Vous savez, le club de foot, là, l'OND, on est fusionné. Donc, on était à la deuxième réunion. La mairie de Saint-Jean n'a pas validé le projet. Elle a pris la même décision que la mairie de Saint-Jean, elle n'a pas validé le projet. Bon, il y a eu de la déception, hein, ils étaient un peu crispés. Voilà, bref. Il faut comprendre que les communes, elles ont une logique de gestion. Et au sportif, une logique de sportif, mais parfois, voilà, ça rentre en collision. Et voilà. Donc, ça n'empêche pas que on va être dans le statut, donc c'est la même association. Et du coup, il y a des nouvelles équipes qui se mettent en place, et donc ils va vous annoncer des choses. Oui, pour dire un foot, on va
On va investir 14 000 euros sur le terrain de foot, en faire un peu, sans faire trop de frais. Ça fait déjà pas mal de frais, 14 000. Et puis, il faut qu'on refasse les vestiaires du foot. Les vestiaires du foot. Est-ce qu'ils vont on essaiera différents Ils vont nous échoir sur eux, là. Ouais, dès que le gymnase sera fini, Ah, ouais. l'interco va nous précéder le gymnase. Après, bon, je pense qu'on en fera. Mais on va commencer les travaux avant. Ouais. De toute façon, mais surtout qu'il y a des trucs qui sont communs entre le gymnase et le vestiaire. Le chauffage, tout ça. Oui, mais ça, c'est pas un souci. C'est pas un gros souci. Non, c'est un petit souci, oui. C'est toujours un souci, mais c'est un petit. Mais après, c'est vrai qu'il va revenir dans le giron. Oui. Ouais, bon. Moi, je dis rien, vous connaissez ma position par rapport au changement du projet du gymnase. Hein, quand on voit le plan de financement qu'on a vu l'autre jour, par contre, la communauté de communes va pas mettre beaucoup d'argent. Hein. On a regardé le plan de financement. Oui, parce qu'ils ont finalement récolté des subventions avec Ils vont mettre un petit peu plus d'un million d'euros. oui, c'est vrai. Ils vont mettre un petit peu plus d'un million d'euros. 80%. Voilà, 80%. C'est Subvention. Bon, on jamais n'a vu. pas encore le fédère, parce que c'est pas sûr que le fédère en est. Les travaux sont commencés. Là, ils n'ont pas monté le dossier, alors qu'ils auraient dû monter le dossier avant que les travaux commencent. Oui, oui. Alors, moi, juste pour dire, j'ai une réunion de commission sportive, on va parler de tout ça, de GIBA. Bon, si vous voulez, le prochain conseil municipal, on peut vous faire un petit récapitulatif. Le projet qui avait été fait, c'était un bon projet. Marc a travaillé dessus pendant le temps, parce que c'était lui qui était en charge. Il y avait quand même un mur d'escalade de 11 mètres, il y avait des locaux administratifs pour le foot, justement. Aujourd'hui, on a Et les vestiaires. Et des vestiaires. On a un mur d'escalade de 9 mètres, donc qui n'est pas apte en compétition. Et puis, il n'y a plus de locaux administratifs, il n'y a plus de clubhouse. Bon, Oui, je mais pense que- ça s'explique. Ça, enfin, Non, je ne suis pas, moi. oui, non, mais je sais bien, je sais bien que ça t'énerve. Ça m'énerve, parce que le projet était monté, merci pour ça. Oui. Le projet était monté, était fixé et tout, et on a donné encore 50 000 balles, 50 000 euros à l'architecte pour qu'il fasse sa gomme. Ah, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai voté contre. Je ne comprends pas que les gens ne soient pas voté contre. Parce qu'on a donné 50 000 euros à l'architecte pour gommer. Moi, on me donne 50 000 euros, la gomme, je fais un marché dedans. Putain, mais moi. Je rejoins Manuel là-dessus parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce projet. Et si ce n'était pas anodin d'avoir mis le vestiaire du football, parce que de toute façon, les travaux qu'on fait d'abord, on va être un petit peu serré au niveau budgétaire. Si on avait mis ce vestiaire à cet endroit-là, parce qu'on rapprochait du terrain central du football, après ça veut dire qu'il ne restait plus qu'un tunnel à mettre, qui est obligatoire pour la protection des joueurs et des arbitres, si on veut un jour évoluer à un niveau un peu plus important, alors que ce soit au Saint-Jean ou par une type d'affiliation qu'il y a avec l'OND. Bon. Voilà, mais Oui, mais moi c'est pareil, je reviens sur ce que tu disais par rapport à la fusion qui ne va pas se faire. Moi je pense que de toute façon, ceux qui ont préparé le dossier se sont trompés. C'est-à-dire que quand on a des études pareilles, qui sont aussi importantes, qui ont un impact sur les territoires, ainsi de suite et tout, je pense que la première chose, c'est contacter les mairies concernées. Ça, c'est le premier but. Parce que si ça s'était passé comme ça, aujourd'hui, on n'en serait pas cette décision-là. Parce qu'il y a un risque quand même. Et là, je parle de mon cœur, parce que j'ai fréquenté les terrains pendant X années. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque dans la région. Alors, quand je joue au football, j'ai rencontré Robert Mandran ce matin, puisqu'on était malheureusement à la même cérémonie. Et donc, il m'en a parlé. Je sais que ça ne s'est pas bien passé vendredi, puisqu'ils ont à peine été corrects avec vous. Non, mais ça, il faut le dire, pour que tout le monde le sache. Voilà. Donc, ça, c'est pas bien. Après, il y a deux types de sports. On peut faire du sport pour s'amuser, comme on joue à Beauvoir, comme on joue à Artas,
comme on joue à Charentonnet. Il arrive un moment, et je pense, moi, je le dis comme je le ressens, aujourd'hui, que ce soit l'OND ou le MOS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une section foot qui est plutôt sur moitié de septembre, et moitié Saint-Aublat. Et le risque qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas une progression du sport, du football en l'occurrence, c'est pas possible. Je l'ai dit à Robert, si vous voulez, j'étais en 3e division de district et 4e division de district, vous n'avez aucun souci. Maintenant, il ne faut pas se faire des illusions. Je lance le pari et j'espère que je vais me tromper, mais mes oreilles me disent, j'ai un des renseignements. Je pense que oui, tu as fait allusion parce qu'il y aura une nouvelle équipe dirigeante à Saint-Georges-d'Espérange. Alors c'est vrai que Saint-Georges-d'Espérange, on pouvait se poser des questions. Et quand on a fusionné, il y avait 15 dirigeants de Saint-Jean-de-Bordeaux qui étaient partis, et aujourd'hui, 6 ans après, il y en a 0. Donc, bon. Le MOS, c'était pas mieux de l'autre côté, parce qu'il y a des villages comme ça sur la Vienne, les Glaciers, Jardins qui ont quitté le navire. Ça veut dire qu'il doit y avoir des conflits. Et je pense qu'on n'a pas, pour moi, le déroulement de cette discussion, c'est pas fait normalement. C'est pas fait normalement. Ceux qui ont monté le projet, ils ont pensé que les municipalités allaient pas dire grand-chose. Non, mais non, les municipalités ont vraiment leur mot à dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on finance des terrains de sport, un exemple, parce que j'ai dans la tête, on doit donner la municipalité, ça va donner, mais. Et puis c'est bien, parce que c'est un club phare, c'est un club dynamique, il y a des résultats. Le rugby, ils ont coûté 120 000 € par an, la municipalité. C'est normal, puisqu'il y a les entretiens de terrain, il y a des factures à régler, mais c'est logique. C'est pour ça que les gars, ils n'ont pas été bons, parce qu'ils ont constitué les mairies. Et je pense qu'aujourd'hui, au sein de certaines collectivités, ça n'a pas été bien expliqué. Je comprends, et je rejoins la position de la municipalité de Saint-Jean, parce que, en fait, nous, on a cette histoire de vestiaire qui est loin d'être abordable, parce que ça va retomber dans le giron de la commune, on va se faire des frais de fonctionnement, ainsi de suite, et combien on va pouvoir investir, et surtout, que je vous invite, parce que les erreurs qui ont été faites, notamment sur le terrain synthétique de septembre, qui n'est pas homologué, parce qu'il doit manquer 1 mètre. Hein, il faut surtout bien travailler avec les fédérations concernées, parce que ça évite des vraies conneries. Et ça fait tous les jours des conneries. Et moi, j'ai une grosse crainte, et vous le verrez très rapidement, que ce soit à l'OND ou que ce soit au MOS. Aujourd'hui, il y en a une qui évolue en R2, pour ceux qui ne connaissent pas, ou en R1 pour le Saint-Georges, si je ne me trompe pas. R3. Ouais, R2, R3, parce que R1, non. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir, et ça ne sera pas la meilleure solution pour conserver ou essayer de. Parce qu'aujourd'hui, si le MOS il fonctionne complètement, c'est qu'on a un gars qui s'appelle Jean-Michel Jass, qui travaille à l'Olympique Lyonnais, qui est là-bas tout le temps, et quand il y a des joueurs qui ne sont pas assez mûrs, ou qui ne peuvent pas, parce que tout le monde n'est pas professionnel, tout le monde ne sera pas professionnel, mais il récupère des joueurs. Connaissant l'individu, je suis prêt à parier qu'on ne va pas être très loin d'une démission en fin d'année. J'espère me tromper, mais j'émets des réserves. Et je trouve que pour le football en général, peut-être, moi le premier, peut-être, parce que j'ai assisté à 1 ou 2 réunions, j'ai eu la gentillesse de m'inviter. La dernière, j'étais malade, donc je n'ai pas pu y aller. Mais moi, je suis inquiet pour l'avenir de. Et c'est pas pour ça qu'on trouvera plus de dirigeants à Saint-Jean. À ceux qui sont partis des associations, vous avez des grandes difficultés pour trouver des bénévoles. On voit bien qu'il y en a certaines qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont en difficulté. Non, mais c'est regrettable. Et ça, c'est l'après-Covid. Mais quand on regarde la moyenne d'âge dans les assos, il y a des soucis à se faire. Hein, parce que derrière, la jeunesse, on ne va pas trop mettre les mains dans le camp. Voilà, moi, je voulais remonter. Et pour les vestiaires, je pense, et ils n'ont pas que Saint-Jean-de-Bourlay. L'intercommunalité fait beaucoup de choses à Saint-Jean-de-Bourlay. Vous me connaissez pour mon esprit intercommunal, et ça, je ne changerai pas.
Mais je pense que là, effectivement, au niveau du vestiaire, alors, vous n'êtes pas les seuls, parce que même si vous aviez voté pour, après il y a une majorité de 73 conseillers communautaires, donc c'est toujours la majorité qui l'emporte, hein, on connaît bien le système. Mais je trouve que on va le regretter. On va le regretter après, et à tous les niveaux. Oui, mais d'accord. Ouais, Mais du coup, on est mis devant. Alors, on peut. non, mais je dis pas que c'est On peut regretter le passé, c'est sûr que c'était mieux comme c'était avant, sauf qu'entre-temps est venue la crise énergétique. Alors, les problèmes qu'on a, les problèmes qu'on a avec le budget ici à la commune de Saint-Jean, moi je les vois qu'ils sont aussi à l'intercommunalité. Oui. Alors, effectivement, moi j'ai voté la suppression, enfin la diminution du programme. Je pense toujours aujourd'hui que je n'ai pas tellement de choix, compte tenu de l'articulation, enfin, parce qu'on peut toujours regretter, mais non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Je vois bien, on a des contraintes, on est déçus parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on espérait, ça c'est moins bien que ce qui était prévu, sauf que le contexte a changé. Ici, il y a des choses qu'on ne fera pas parce que ça a augmenté, et bien là-bas, j'en ai déduit. Parce que tous, hein, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. Il y a des gens qui ont travaillé sur des projets, ils font la gueule, hein, parce qu'on les. On a failli, enfin, il en a fallu de, ça en a fallu de peu, parce qu'il était suffisamment avancé le projet. S'il n'avait pas été autant avancé, il était supprimé le projet du gymnase, hein, compte tenu des finances de Biarritz. Donc, nous, on a jugé que c'était un moindre mal que d'avoir un gymnase, même s'il n'est pas aussi bien. Tu vois ce que je veux dire? On a été pragmatique, voilà. C'est moins bien que ce qu'il y avait, mais c'est mieux que rien. En attendant, il nous refile le vestiaire sera communal. Et, oui. Et ce qui, voilà, pour les années à venir. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Mais bon. Alors pour le vestiaire, on va faire déjà, pour que ça soit tout au nord et tout propre. Ah bah oui. Mais on va le faire en plusieurs tranches. On mettra des tranches toutes les années sur les équipements de foot parce que il y a je ne sais pas combien d'années qu'on a pas fait grand chose. Je sais pas, il doit dater de 1980. Donc voilà, donc il y a des tranches. Il est plus récent. Plus récent, 80. Oui, s'il a été fait après le gymnase. Le vestiaire. Est-ce qu'il a été fait après le gymnase? Je ne sais pas si c'est pas si vieux. Il y a un moment. Allez, on continue. 10 minutes, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Qui c'est qui a des trucs, Michel? Moi, si vous voulez, Giratoire, simplement pour vous expliquer, donc Franck a dit ce qu'il y avait concernant les difficultés d'acquérir des terrains pour le département, compte tenu qu'il y a 19 héritiers notamment. Voilà. Donc du coup, ça va retarder, en gros, ça va retarder le projet parce qu'il faut mettre en route une déclaration d'utilité publique. Et la question qu'on se pose, c'est que, en attendant, compte tenu qu'il y a des accidents tout le temps, enfin tout le temps, il y a beaucoup d'accidents, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on est en train de réfléchir, on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas être une solution provisoire, avec toute la faiblesse qu'elle a, simplement d'avancer les 50, l'entrée d'agglomération route de Vienne, route de Lyon, c'est-à-dire de mettre l'entrée d'agglomération vers, voilà, et puis de l'autre côté, vers le chemin de Montgard, par là, enfin, bon, je sais pas, de manière à ce que quand on traverse le carrefour existant tel qu'il est aujourd'hui, on soit 50, même si on ne fera pas d'autres choses, parce qu'on ne peut pas faire des aménagements de route qu'on casserait dans 6 mois ou dans 1 an. Par contre, il y a une chose qu'on pourrait faire du coup, et c'est vrai que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, c'est que, suite à des demandes et à des pratiques qui sont dangereuses, on pourrait tracer un cheminement, un passage piéton, un traversé au droit de la pharmacie à peu près, étant donné qu'on sera 50, ce que ne voulait pas le département avant à 70, et étant donné qu'il y a un terre-plein central à un endroit qui fait 3-4 mètres, et là c'est une condition de sécurité aussi, donc si on arrive à faire ça, on a rencontré le département, ils n'ont pas l'air contre, hein. Donc si on réduit à 50, on pourra faire un chemin, une traversée plutôt, savoir s'il y en a qui pensent que c'est idiot ou bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'envie. Qu'est-ce qu'on peut pas faire ce fameux passage piéton
non, parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui traversent avec leur petit chapeau. Et elles mettent un temps fou, elles traversent quand même, et elles mettent un temps fou. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de carte là. Oui, Traverser là-bas, c'est mort. Oui, mais là, il y a carte rouge. Non, mais il y en a déjà en face de la pharmacie. Il y en a un autre, sauf que c'était pas possible aujourd'hui parce que c'était à 70 km. C'est pour ça qu'on passerait à 50 depuis l'entrée, des entrées jusqu'au collège. Donc ça, c'est une agglomération. Et du coup, on pourra faire un peu plus ce qu'on veut. Voilà. Est-ce que ça vous va? Et alors, Franck, ce que j'oubliais, c'est qu'on envisage d'acheter 2 radars pédagogiques. Vous voyez ce que c'est, les programmes, qu'on mettrait de manière un peu fixe, même s'ils sont mobiles, aux 2 entrées, pendant toute la durée de cette phase provisoire, de manière comme à la déco. Donc voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose ça vous va? Enfin voilà, nous, on a trouvé que ça. Ensuite, il y a autre chose qui est en route, c'est que là-dessus, il n'y a pas d'autres questions. Vous êtes... Bon, voilà. Alors, on avait relancé il y a 1 an ou un peu plus la question du tourne à gauche de la route du Carlos. Quand on va à Grenoble et qu'on veut aller au Carlos, c'est pas un nouveau truc, ça date du temps de M. Jaillet, je me souviens. Ces questions avaient été posées, il y avait des difficultés à l'époque pour aménager. Alors, on est en train, le département, il serait prêt à faire des choses, je vais vous expliquer pour que ça soit bien compris. On va s'orienter probablement vers une amélioration du tourne à gauche, mais ça ne sera pas un tourne à gauche au sens où ils sont d'habitude, avec un terre-plein central. Pour vous donner une idée, si il se faisait un tourne à gauche traditionnel, comme il se fait partout, c'est un coût de 400 000 €, avec 150 000 à charge de la commune. Par contre, on a trouvé un compromis avec le département, ça coûterait 60 000 € pour le département, enfin, en gros, et 15 000 € pour nous. Donc, là-bas, il y a une surlargeur déjà de ce côté. Cette surlargeur serait mise en enrobé. Le carrefour qui vient, enfin, la route qui vient du Carlos serait redressée pour être perpendiculaire à la route de Grenoble. Vous voyez ce que je veux dire? Pour améliorer plein de choses, la visibilité, les piétons, machin. Donc ça coûterait à peu près 60 000 €. Et puis nous aussi, il faut à l'usage, parce qu'il y a des gens qui stationnent des fois dans ce surlargeur, on mettrait les panneaux d'interdiction de stationner. Ça améliorerait la sécurité, mais ça ne sera pas un tourne à gauche. Donc voilà ce qui est attiré avec lui. Il n'y aura pas de marquage au sol. Il n'y aura pas de marquage au sol parce que le département ne veut pas. Pour qu'il y ait un marquage au sol, il faut que ça soit qu'il y ait des terre-pleins centraux, donc c'est 400 000 €. Donc du coup, c'est plus. Il nous semble qu'il vaut mieux faire quelque chose d'amélioré que de rien faire. Un peu comme pour lui. Oui. Alors il y a une bande blanche. Alors ça fait. C'est marrant. Ça sert à rien, la bande blanche. Ah. On se fait doubler. Je sais bien, mais on part. Par contre, il y a un endroit où c'est pas interdit de doubler, qui sera mis en interdiction de doubler. Mais s'il y a des imbéciles qui veulent quand même doubler, effectivement, ils pourront doubler. Après, voilà. Par contre, le chemin du Carlos, du coup, il sera plus perpendiculaire. C'est ça. Il sera moins comme ça, il sera perpendiculaire. Et il y aura un stop. Et il y aura un stop pour lui d'une priorité. Tu vois? C'est même pas ça, en fait, la priorité, enfin, le stop, la priorité. Si, c'est ça aussi. Mais les gens, enfin, quand tu te trouves en face des gens parce qu'ils doublent sur la ligne blanche, Oui. c'est pas ce que tu. Mais ça, on ne pourra pas y empêcher, sauf s'il y avait des bordures. Mais ça, c'est hors budget et du département et de nous. Donc, voilà. Donc, du coup, on va essayer d'améliorer. Je pense que ça améliorera. Après, ça embête d'autant pas. Peut-être de votre compris, je veux dire, Sur l'avancée des travaux de la rue de la République, donc vous avez pu voir que les barrières commençaient à être posées, notamment sur le côté piéton. Les services techniques ont plutôt bien travaillé sans trop entraver la circulation, donc c'est une bonne chose. Donc il restera à faire donc l'autre partie, il y a le stationnement. Ceci étant, les traçages au sol ont déjà été effectués.
Les jardinières donc, sont en train d'être préparées par Moreuil pour les végétaliser, elles seront posées puis après les gelées donc, courant plutôt avril-mai. Ensuite, donc, on va lancer la réflexion pour le deuxième tronçon de la rue de la République. On prendra quand même un petit temps pour voir le fonctionnement quand ce tronçon-là sera terminé, pour ne pas reporter d'éventuels écueils sur l'autre tronçon. Donc, voilà, on fera un petit retour d'expérience. Et on a prévu de rencontrer les commerçants sur le deuxième trimestre de l'année pour commencer à lancer des réflexions sur le deuxième tronçon. Alors simplement pour rajouter, sur le premier tronçon, ils ont été posées les barrières d'un côté, il reste de l'autre côté. Bien entendu, tout le long de l'autre côté. Alors après, je ne sais pas. Ah oui, de l'autre côté, il n'y aura pas les côtelettes, il y aura aussi des barrières. C'est une question que je me posais. Ouais. Il y aura des barrières. Donc si tu veux, les barrières, telles qu'elles seront posées aujourd'hui, telles qu'elles seront posées des deux côtés, elles vont être décalées par rapport au potelet qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte pour pouvoir laisser un stationnement de temps en temps. Il faut qu'il y ait une bande de roulement suffisamment pour les véhicules. Donc on a modifié le mélange. C'est ce qu'on avait vu. Oui, peut-être. Donc là, il reste à faire l'autre côté qu'ils vont faire dans la foulée. Ce côté-là, plus le flexement de la petite place devant le bureau. Voilà, le pas. Et donc il y aura les 3 places de créer et plus dans la passe. Vertis aussi. Vertis, tout ça. Donc, ça va être marqué avec une barrière. Oui. Oh là là, je vais tellement là, c'est. Ouais, mais ils ont du coup. Oui. Oui. Parce que maintenant, c'est moche. 2 minutes. Et quand on est quand vous êtes piéton, ce sera plus sécurisé par les barrières. Vous n'avez pas de remarques là-dessus? Pas de questions, pas de suggestions? Bon, oui, service technique. Bien noté. Je vois pas. Bon, sur les choses qu'on n'a pas. Je vais attendre pour un monsieur Flair. Vous avez Michel, juste un truc. L'autre jour, donc, je suis allé jouer au Gaulle et un habitant de la Louvatière, quartier de la Louvatière, qui m'a demandé savoir si c'était possible d'emménager la sortie du lotissement à la Louvatière, soit par un miroir, on les a déjà vus, on les a rencontrés. soit déplacer. C'est fait. Récemment. Soit déplacer la place de parking où il y a souvent un camion qui se met. Ça a été fait il y a 3 mois. Un gars du lotissement. Apparemment, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas vu, là. Ça n'a pas été fait. On a rencontré comment? On verra. Il Il doit y avoir autre chose. faudrait demander, il y a peut-être autre chose, Damien. Je sais pas, après derrière, voilà. Oui. Il faut lui redemander ce que Je sais pas, ouais, il faut voir après derrière. Un aménagement de la sortie du lotissement de la Louvatière. Juste, parce qu'en fait, il y aurait apparemment un camion qui se met souvent sur la place de parking en amont en fait, de la sortie. Et donc du coup, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils veulent sortir, ils sont obligés de s'engager au milieu de la route. Alors, on a rencontré le président de l'association syndicale. Ouais. On a rencontré le secrétaire, je crois, de l'association syndicale. D'accord. On était sur place. Oui. Ils proposaient plusieurs choses, on en a proposé d'autres, enfin plusieurs, et on a retenu leur proposition, à savoir de neutraliser la place de stationnement qui gênait. Elle est neutralisée. Je vois plus qu'on peut faire bon. On a fait ce qu'ils demandaient. Non. Ou alors quelqu'un l'a poussé. Mais c'est ça, c'est que voilà. Parce que moi je suis passé l'autre jour, il y avait justement le camion en question. Donc, voilà. Ils auraient poussé la je sais pas. Je sais pas, mais voilà. On va regarder. C'est étonnant, il se prouve qu'on n'ait pas parlé, hein, parce que moi, il se prouve que je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
Donc, ça me fait confiance. C'est un gars qui gère beaucoup de trucs. Et moi, dès qu'il y a quelque chose, il vient voir. Très bien, Damien, tu peux bien aussi. Oui, moi, ce sera rapide. Juste au niveau du scolaire, donc il y a eu le conseil d'école cette semaine, le mardi. Le prochain conseil d'école sera le 6 juin. Je parle du conseil scolaire de l'école 3. La sortie de devoir de mémoire est bien engagée pour le primaire. On a à peu près tout calé. On s'est vu dernièrement avec Madame Rasson et puis M. Terry, Madame Jiménez et Madame Voilà. Ouais. Tu veux en dire un mot? Non. On en dira peut-être un peu plus tard par rapport à une subvention qui nous a été allouée. Oui, on a une subvention qui nous est allouée du conseil départemental, je ne me trompe pas. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont nous donner. Elle a été accordée, mais est-ce que c'est 100 € ou 1000 €? Moi, je ne sais pas. Oui, pour l'instant, c'est pas sous une quinzaine de jours qu'on sera fixé. Voilà, 15 jours. Donc voilà, ce sera donc avec 2 classes de CM2 de l'école Jeunesse 3. La prochaine commission scolaire, on la fixera au printemps. Pour l'instant, on n'a encore pas donné de date, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Pour la culture, donc, on accueille des Italiens dans le cadre du jumelage avec Ljubljana samedi 4, donc ce samedi, après-demain. Il y a une délégation qui vient de 4 ou 5 Italiens, alors il devait être 6 ou 7, et puis là, je viens d'avoir un message de Mme Maletto qui dit que finalement, ils sont 4 ou 5. Donc, en fait, on a sollicité les personnes qui ont répondu présentes au comité de pilotage, dont la prochaine réunion est prévue le jeudi 23 mars, puisque la première, on a été obligé d'annuler. Il n'y avait pas assez de réponses, il y a des bugs informatiques. Donc là, apparemment, il y a les réponses. Donc ce sera le jeudi 23 mars à 18h en mairie. Et du coup, c'est les personnes qui sont investies dans le comité de pilotage qui sont sollicitées pour venir samedi accueillir les Italiens avec moi. Donc il y aura un accueil qui se fera entre 10h et 10h30 en mairie. Donc ce serait bien qu'on se retrouve vers 9h45 ou tout ça pour installer dans le hall 2 tables avec un petit déjeuner français. Ensuite, donc, il y aura des membres du bureau de l'association aussi, je vais le préciser. Ensuite, on fera une visite de la ville à pied, voilà, en disant que le temps soit clément. Et puis, on se retrouvera à la cantine de l'école Johannes Lacroix pour un déjeuner qui sera préparé près de la fond. Là aussi, pour les personnes qui auraient répondu présentes du comité de pilotage et puis quelques personnes du bureau de l'association. Bien, le gros morceau, après, c'est fin de la fin. Oui, après la venue officielle, un peu plus officielle, parce que là, le truc, c'est qu'ils nous ont prévenus très en retard. Peut-être ils ont prévu le week-end dernier. Voilà. Pas celui-ci, l'autre. Donc, il a fallu qu'on se retourne rapidement pour les accueillir. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais c'est bien, voilà. Donc, c'est très bien. Et donc, voilà, la réception, on va dire un petit peu plus officielle, pour parler de jumelage de cérémonie, voilà, pour en parler, ce sera pour le week-end du 29 mai, 29 1er mai, voilà. Ça, pardon, oui, 29 avril, 1er mai. Voilà, donc ça, on va essayer de fixer un petit peu les choses avec l'association, le soir de la rencontre du comité de pilotage avec l'association le jeudi 23 mars. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les produits italiens, là, on va acheter des trucs qui n'arrivent pas beaucoup. Quel est le nid? Toi le premier. Toi le premier, non mais bon. J'ai fait des questions notamment par rapport à ce sujet. Non, c'est tout fort qu'ils passent. Ils étaient passés l'année passée, il y en avait un autre qui était passé. Vous avez répondu chez moi. Mais moi, je ne suis pas là. On est aux étangs. Donc, voilà pour le jumelage. Après, juste un petit mot pour vous rappeler que le Festival des Arts allumés, ce sera donc du 14 au 29 avril sur notre territoire. Donc, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de spectacles de prévus, entre Julin, Tramollet, etc. Et chez nous, ce sera le 16, donc à la déchetterie,
Le dimanche 16 avril, il y aura un spectacle de clown le matin à 11h et l'après-midi à 16h. On va traiter de l'environnement, recyclage, etc. C'est vrai que le spectacle est très très bien. Il y a une très bonne critique sur le spectacle. C'est dans la déchetterie, c'est joli. Ça va faire l'occasion de nettoyer. Oui, alors il y aura un coup pour manger et il y aura une nouvelle. Non, mais ça monte du monde, hein, parce que ça, apparemment, c'est quelque chose qui plaît. Et puis il y aura un deuxième événement dans le cadre du Festival des Arts à Saint-Jean-de-Montreuil le 21. C'est un apéro live, normalement devant la médiathèque, c'est le Carlet. Donc là, c'est gratuit. Peut-être. Voilà, et puis dernière info, toujours dans la perspective du printemps, on aura le 50e salon des arts qui est à venir, donc gros anniversaire, et ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu important. Voilà, c'est tout pour moi. Ah oui, Milo. Moi, je veux simplement un petit rappel. Donc, samedi, c'est le nettoyage de printemps. Donc, ceux qui veulent venir participer, rendez-vous à 8h30 à la salle annexe de la salle Carnaval. Voilà, il y aura des circuits qui vous seront donnés si vous voulez participer. Voilà. Et une petite collation à la fin de la. Une petite. Réduction budgétaire. Voilà. Allez. Bon, moi, je vais vous parler d'autre chose. Donc, par rapport au Conseil municipal des enfants, donc, il y aura le 15 mars, lors d'un conseil municipal, la restitution du diagnostic des jardins de ville qu'on a fait avec les enfants. Donc, vous êtes tous invités. Ça se passera ici à 10h30. Donc, voilà. Et puis, toujours concernant le CME, il y a la plantation de l'arbre des naissances 2022 qui aura lieu le 25 mars à 11h, rue Hector Berlioz. Donc, la plantation va se faire entre le Mélèze et la pharmacie, donc sur un interplat. Et donc, il y a 33 familles invitées, puisqu'il y a eu 33 naissances sur 2022. Donc, voilà pour le CME. 10h30, ici. Et pour l'arbre des naissances, le 25 mars à 11h. Concernant les agriculteurs, donc on vous avait dit la dernière fois qu'on avait une réunion prévue le 9 février, donc elle a eu lieu. Donc il y a eu plusieurs sujets abordés avec les agriculteurs, donc ils étaient satisfaits de cette réunion. Donc il y a eu l'eau, notamment avec la protection des captages, l'entretien des rivières. Il y a eu l'entretien des chemins. Il y a aussi eu un thème récurrent qui a été abordé par plusieurs agriculteurs sur les déchets qui sont retrouvés dans les parcelles le long des routes. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était très intéressant, les agriculteurs bien partagés. Donc l'objectif, c'est de faire 2 réunions de ce type par an au minimum et plus si nécessaire selon l'actualité. Les agriculteurs sont soucieux de communiquer sur leur métier avec le reste de la société. Donc, il a été décidé de faire une page agricole pour chaque bulletin municipal et également dans la brochure destinée aux nouveaux arrivants sur la commune. Donc voilà, troisième information concernant l'herbe de lavage. Donc, il y a un petit peu de retard à cause du branchement électrique. Donc, ce qui fait que les travaux ne sont pas encore soldés. La date de fin de marché a été reportée au 6 avril, ce qui veut dire que la nouvelle date butoir pour la réception des travaux, ce sera le 6 avril. Donc voilà, donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'ils auraient peut-être utilisé déjà l'air de lavage. Ça fait partie des aléas. 2 mots pour vous dire qu'il y a eu aussi l'Assemblée générale du commerce agricole, au ZIF. Donc, il y a eu, comme demandé précédemment, la présentation des comptes. Et puis, donc après, il y a eu de la discussion, surtout à savoir ce qu'on voulait faire cet événement au commerce agricole. Donc, il n'y a rien eu décidé, si ce n'est que le bureau a évoqué plutôt qu'il y aurait un commerce en 2025. Il y aurait une nouvelle édition en 2025. Et pour préparer cette édition, donc, il propose de faire une rencontre avec tous ceux qui le souhaitent fin août 2023. Pour projeter en fait les derniers comices agricoles qui se sont faits parce qu'ils ont l'impression qu'il y a certaines équipes municipales qui ne connaissent pas vraiment les tenants aboutissants de cet événement. Donc voilà, il y a une commune de Cité où ça pourrait avoir lieu, mais je ne me souviens plus. Châtenay. C'est le maire de Sainte-Anne qui s'en occupe à Châtenay. Voilà.
Merci Josiane. Donc voilà, ce sera. La soirée. Oui. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, puisqu'on était dans l'eau, j'ai interviewé à Dauphiné hier, ça doit paraître samedi ou dimanche. Sur l'eau, on a eu une période, pas beaucoup, hein, on a un peu de sécheresse, mais c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Faut bien vous dire, c'est pas la fin du monde, c'est pas une situation inédite. Bon, les nappes sont un peu basses, hein, mais le mois de février, c'est quand même un moment plus. C'est le mois de mars et avril. Hein, donc si en mars et en avril, on a une pluie homogène et régulière, tout va rentrer dans l'ordre. Parce qu'on a quand même eu une année 2021 qui a été pluvieuse, qui avait rechargé les nappes, une année 2022 de canicule, mais aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas catastrophique. On était avec Michel à la présentation à Montjoux. Et dans Montjoux, il est rempli en or. Parce qu'en fait, il est alimenté par une nappe de la Morenne. Donc il réagit différemment. En fait, c'est pas parce qu'il fait sec pendant des semaines qu'il n'y a pas de l'eau qui rentre. Donc il y a 1,4 million de cubes d'eau. Donc la rivière coule, hein. On va faire l'ouverture de la pêche. Et les la bielle, c'est pas pareil. La bielle, elle a une tendance à s'infiltrer. Ouais. Oui, bien sûr, il n'y a pas plus. Ça réagit directement. Mais au niveau des l'eau, Non. Et puis après, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions qui existent si vraiment on arrive à la catastrophe, c'est-à-dire que les nappes se rechargent par l'été. Il y a des solutions techniques qui existent depuis des dizaines d'années, qui sont appliquées en France et ailleurs. Donc voilà, après, il suffit de les mettre en place. Réinjection dans les nappes, enfin. On a l'impression à écouter la presse. C'est la presse, ça me fait comme ça. Voilà, c'est pas une situation inédite. Alors, depuis 88, c'est la 5e plus mauvaise année. 88. Tous les secteurs sont pas touchés de la même manière. Parce que nous, ici, c'est vrai qu'on regarde de décembre, là, il n'y a plus que en 2 mois. Voilà. Donc c'est vrai que nous, ici, on a été un petit peu gavés. Ailleurs, c'est vrai qu'ils ont pas En France, ça fait vraiment la place, quand on est le pays au monde où il y a plus d'eau. Sauf qu'il faut se donner les moyens et arrêter de nous buriner tous les jours comme ils font. Parce que de l'eau, il y en a, mais il faut savoir. Voilà. Donc j'en dirai pas plus. Il y a des trucs à mettre en place. Et de l'eau, on devrait en avoir. Alors, ils arrêtent de nous. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un petit changement. Après, c'est pas qu'il y a moins d'eau, c'est qu'elle tombe pas pareil. Oui. C'est qu'elle tombe plus par épisode un peu fort. Alors, c'est des épisodes un peu type 7 vols. Il y a 100 millilitres en 2 heures. Et là, 100 mm, pardon. Et là, elle court. Donc, elle prend le lit des rivières, elle inonde, et elle file au bout. Donc, justement, l'homme doit, à la ville, faire des ouvrages. C'est ça. Il y a des aménagements probablement à faire. On va en faire toutes les écharrières, passer un arbitrage. Donc voilà, ça fait partie du catastrophisme ambiant. Voilà. Comment oui, voilà. Ça, je suis bien d'accord. Ah oui, ça, c'est sûr. Il y a d'autres interventions? Oui, Régis. Non, mais vas-y. Depuis que le terrain est coupé de 11h à 5h du matin, je ne sais plus exactement les horaires, ça se passe comment? Il y a beaucoup de remarques de la part de la moi, je n'en ai pas vu en tous les cas. Personne m'a engueulé. C'est bien éteint à 11h. Oui, enfin, alors c'est pas encore tout. J'ai noté des trucs parce que je me redemandais à Stéphane, c'est un peu complexe. La ville, elle, c'est pas le même régime que la campagne. On va dire comme ça. La campagne, il y a des tas de zones qui sont éteintes entre 23h et 5h du matin. Par contre, il y a des zones périphériques, c'est-à-dire des zones qui sont à cheval entre la partie urbaine et la partie campagne, où là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les dispositifs qui éteignent, il ne faut pas qu'ils atteignent la ville. Or, il y a des réseaux d'éclairage qui sont mixtes, qui sont sur les zones. Donc, on en discutait avec Stéphane, on ne sait pas encore comment les faire. Donc, il y a des. Voilà. Par contre, dans tous les endroits de la campagne, c'est tout éteint normalement. J'ai fait le récapitulatif avec lui, Mons, les Biesses, les closures, tout ça.
Et la ville, elle, c'est une baisse à partir de. C'est pas une. Il n'y a pas d'extinction, on n'a jamais dit. Hein. C'est une baisse à partir de Paris. Alors, Stéphane m'a garanti que c'était en route à Mons. C'est pas été un moment? Non. Ah, il joue sur les mots. Non, mais il n'y a pas de. Non, mais dans le secteur c'est comme les clôtures, on nous tire sur le. Voilà, il y a une temps. Mais d'ailleurs, on va se tomber ça qui est bien chez Yves. Pourquoi est-ce qu'on met pas des lampes, hein, tu vois, entre Messier et Villeneuve, des lampes avec des panneaux solaires dessus et qui sont comme ça à certains endroits. Il y avait un inconvénient, je ne sais plus pourquoi. Alors déjà, il y a investissement pour réinvestir dans des appareils. Du coup, c'est un investissement qui est donné. C'est à terme, c'est bien. Hein. Et il faut revoir ça. Donc, il me semble qu'on n'a pas le budget pour ça. Quoi. Sinon, c'est pas mal. Non, mais ça, en discussion. Ouais, non, mais c'est très bien, ça. Mais alors, en général, si tu veux, partout dans les villes, ils ont que leurs installations puissent se raccorder au réseau, ils ne changent pas. Par contre, chaque fois qu'on rajoute une lumière, notamment dans des endroits un peu en campagne, tout ça, on utilise toujours ceci. Enfin, les villes, on voit souvent dans des endroits. Quand ils rajoutent une lumière. Mais si tu fais 300 000, là, tu peux. C'est pour la sécurité. Pour la sécurité, donc il y a de plus en plus de cambriolage, de tentatives de cambriolage. Donc c'est vrai que le centre-ville était un peu plus protégé, mais les gens, beaucoup de voitures suspectes qui circulent, ça les gens se voilà. Voilà. Et puis, il y a un problème aussi, c'est apparemment le trafic de drogue qui est de plus en plus présent, mais même en centre-ville. Apparemment, il devient un peu dangereux de traverser le jardin de ville, donc on ressort passage sous l'immeuble, voilà. Là, au niveau, parce qu'ils savent, je pense qu'il y a des caméras à des endroits, et les endroits, ils ne sont pas vus là-bas. Je vous expliquerai les mesures qui sont faites, mais à micro. Voilà. Voilà. Ouais, bon. Mais bon, les gens se plaignent parce que là-bas, il y a beaucoup de zones, et ils voient le trafic, ils voient que là, ils n'osent plus passer dessous, ils n'osent plus. Voilà. On m'a signalé ce matin qu'il y avait 7 cambriolages au Croc. C'est vrai que c'est beau les petits. Il y a une chose. Voilà, Michel. Et je vous l'ai dit. Michel aussi, ça a été comme